L'artiste maudit a au moins 2 avatars, mais ils se rejoignent. Celui qui vit pauvrement de son art dans les combles d'un immeuble, et celui que ses contemporains ne comprennent pas. Avec À pied d'œuvre, Valérie Donzelli vient ajouter une nouvelle forme à ce vieux motif de l'artiste pauvre. Le film est adapté du roman homonyme de Franck Courtès qui, il me semble, fait un caméo vers la fin du film. Dans À pied d'œuvre, on suit le rêve de Paul Marquez, le double donc de Franck Courtès dans le film. Son rêve, c'est de vivre de son métier d'écrivain. Plutôt que son rêve, disons que c'est sa vocation, car sa vie, elle, n'a rien d'un rêve. Pour devenir écrivain, il a abandonné un métier de photographe dont il vivait plutôt confortablement. Divorcé de sa femme, qui part vivre au Canada avec ses enfants, il est obligé de laisser son appartement et ses économies se réduisent petit à petit, à peau de chagrin. Pour avoir le temps d'écrire, ne pas se retrouver à la rue, il décide de devenir jobber, c'est-à-dire de faire des petits boulots payés à la tâche. Tondre une pelouse, réparer une chasse d'eau, déménager une cave. Et il va s'enfoncer chaque jour davantage dans la pauvreté. Être artiste, dans la majeure partie des cas, c'est être invisible. Une armée de précaires est masquée par quelques heureux élus qui vivent comme des nantis. Paul Marquez, lui, il fait partie de ces soldats de l'art confidentiel. Valérie Donzelli n'est pas une réalisatrice qu'on connaît pour ses films sociaux ou politiques. Elle nous a habitués à plus de légèreté et de fantaisie. Exactement le contraire de ce que le film avait l'air d'être, austère et dépouillé. Personnellement, j'aime bien quand les réalisateurs vont à rebours de leurs habitudes. Et j'ai plutôt apprécié certains films de Donzelli, donc j'étais curieux. Et puis ça avait l'air d'être un film sur la littérature. Le cinéma français et la littérature, c'est une nuit de noces sans fin, peuplée de figures romantiques. Et en fait, là, c'est pas ça. Il n'est pas vraiment question de littérature. Et il n'y a pas de romantisme non plus. Il est question d'un individu et à travers lui, des conditions matérielles de la création artistique et des conditions de la précarité. Puisque je parlais d'elle dans ma dernière critique, allez la voir d'ailleurs, ça me rappelle un peu Showing Up de Kelly Reichardt, même si, hormis ce thème, la comparaison s'arrête là. Alors avant de pleurer sur le fait que ce serait encore un film social et que le cinéma français ne serait que ça, même si je sais que vous n'êtes pas tous comme ça, attendez un peu que je vous explique, ce film est assez différent et je vais vous dire pourquoi. Quand on se plaint du cinéma social français, généralement ce qu'on vise, au-delà de l'aspect politique évidemment, c'est une forme de pathos et de misérabilisme. Et bien là, vous n'aurez ni pathos ni misérabilisme. Le film est une adaptation d'un roman autobiographique, où l'écriture même du roman se confond avec la matière qu'il décrit. Et Donzelli fait une utilisation assez intéressante du double régime de la parole et de l'image que permet le cinéma. Tout au long du film, on a la voix off de l'écrivain qui nous raconte ce qu'il vit, c'est-à-dire qui nous lit en quelque sorte le roman qu'il est en train d'écrire. Et dans la parole de l'écrivain, justement, il y a un refus total du misérabilisme. L'écrivain décrit froidement le système de petits boulots et la précarité qu'elle entraîne, l'ubérisation, comme on disait il y a quelques années. Et donc il le décrit, mais il ne s'en plaint pas. Ceux qui se plaignent de sa situation, et c'est pour le lui reprocher, ce sont ses proches, que ce soit son ex-femme, sa sœur, son père. Et donc je parlais du double régime de l'image et de la parole parce que c'est l'image qui vient justement faire la critique sociale, en créant des décalages avec légèreté, dans le ton qui est familier à Donzelli. Par exemple, on a plein de plans où on voit Paul Marquez en train de travailler, filmé depuis l'intérieur de ceux qui l'emploient. Ça accentue sa séparation entre lui et ses employeurs qui ne le voient que comme un homme à tout faire. On voit d'ailleurs l'évolution du regard des autres sur lui, puisqu'il s'approprie l'éthos du jobber petit à petit. Alors qu'au début du film, certaines s'étonnent de le voir faire ce travail. À la fin du film, un personnage semble étonné qu'il puisse faire autre chose que des petits boulots, être écrivain. Les personnages que Paul Marquez rencontre dans le cadre de ces petits boulots sont pour la plupart dépeints avec légèreté. Mais ils font tous ensemble un tableau par touche de la société. On voit un couple qu'on devine un peu en galère, une femme qui souffre de solitude, un riche écrivain qui sert de contrepoint à notre pauvre artiste, une jeune designer qui a l'air paumée. Ils ne sont pas forcément méprisants avec lui, certains le sont. Mais même ceux qui le sont, ils le sont sans vraiment sembler en avoir l'intention. Ils ne le voient plus, il n'est plus pour eux qu'un outil. Tout au long de son film, Donzelli choisit d'interjeter des plans avec un grain très appuyé, façon vieille VHS ou film souvenir, parce que ce sont justement les impressions qu'inscrit l'auteur dans sa mémoire pour nourrir son livre, les touches de ce tableau impressionniste. Et ça donne aussi lieu à des scènes où on revoit en caméra subjective des plans qu'on avait vus auparavant. La photographie du film est d'ailleurs très réussie et elle rompt avec une tradition
tradition naturaliste du cinéma social français. Et souvent, elle va même presque tirer jusqu'à une espèce d'expressionnisme. Par exemple, quand on a un plan en contre-plongée sur Paul qui est en train de jouer à un flipper, son visage éclairé par des couleurs chamarrées, ou à l'arrière du bar quand il écrit plongé dans un clair-obscur. Mais alors justement, est-ce que toute cette légèreté et cette stylisation, ça n'atténue pas un peu le propos critique du film? Mais avant ça, un petit message de notre sponsor, Bromure. Bromure vous propose chaque semaine des analyses et des critiques cinéma. Alors si vous aimez son contenu, surtout, n'oubliez pas de le liker, de commenter, de partager et abonnez-vous. Le refus du misérabilisme, c'est le refus d'une écriture qui cède à la facilité. Et c'est très heureux dans ce film parce que la mise en scène assume très bien le rôle que beaucoup trop de réalisateurs abandonneraient au scénario. La critique sociale, elle est faite par des éléments de mise en scène, comme ceux que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais d'une mise à distance de Paul vis-à-vis de ses employeurs quand il est filmé à travers une vitre, par exemple. Mais là où la mise en scène, les choix de cadre sont le plus judicieux, c'est dans la manière d'enregistrer les conséquences de cette précarité sur le corps de Paul. Son corps est très présent dans le film, et il se délabre progressivement. On le voit d'abord se rendre chez le médecin pour ce qui semble être une douleur au dos et à la cage thoracique, puis ses phalanges s'abîment aussi, les entailles se multiplient sur ses mains. Ça peut être montré très subtilement, comme par exemple quand il est en visio avec son fils au Canada et que d'un geste gêné il se touche le visage, dévoilant ses phalanges et sa main couverte d'entailles. Ou alors ça peut être plus frontal, comme quand il dîne avec une ancienne connaissance. Cette connaissance d'un romantisme béat et benet lui dit que sa précarité lui permet de décélérer et évite l'hyperconsommation. Suit un cut sur la main de Paul, couverte d'échymose, les phalanges sanglantes. Pas besoin de réponse, pas besoin d'ironie. La superposition de l'image sur la parole dit tout. La critique passe aussi par la répétition et les parallèles. Le film est une succession de petits boulots. C'est important dans le dispositif parce que c'est sa vie, son quotidien répété. Au-delà des impressions d'une société peinte par touche, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi l'enfer sans variation dans lequel il est plongé. Et ça finit par déshumaniser le rapport entre les individus. C'est pour ça que, par exemple, on a plein de plans sur des personnes filmées en fragments ou dont on ne verra que les pieds. Ces gens, tout comme lui, n'ont presque plus de visage, plus d'identité. Les rapports humains se dissolvent complètement dans la transaction. Et l'acidité corrosive de son quotidien vient même entamer ses relations avec ses proches. La place de sa famille est très importante dans le film, comme cette scène du repas de famille avec sa sœur et son père, qui est remarquablement filmée. Ils sont tour à tour filmés face caméra, et lui, il est obligé de se tourner de l'un à l'autre. Le montage est bien calé sur cette joute à trois. On voit que Paul est acculé par les feux croisés de sa sœur et de son père, qui sont là, face caméra, à lui imposer leurs opinions. Mon seul regret, c'est que la légèreté du film finit peut-être par se retourner un peu contre lui. Elle m'a donné l'impression d'une abdication face à cet état de fait. Ce n'est pas un film de combat, c'est un film de constat. La répétition aussi, tout cet enchaînement de petits boulots, même si ça sert le propos, ça finit par tourner un peu à vide. Et surtout, hormis sur le corps de Paul, on ne voit pas vraiment l'évolution de sa situation sociale. Sa pauvreté est dite, mais elle reste assez théorique. On voit surtout son travail, mais pas la pauvreté. Ou plutôt, elle est montrée par quelques plans, puis n'évolue plus vraiment, hormis dans ce qui est dit. Mais de toute façon, ce n'est apparemment pas ce que le film cherchait à faire. Valérie Donzelli, l'air de rien, fait un film assez novateur, un film sur l'artiste pauvre et besogneux, une figure que paradoxalement on voit assez peu dans le cinéma. On n'est plus dans l'image du génie flamboyant ou dans l'image de la vie de bohème romantique. Là, on est dans les conditions matérielles réelles de la création artistique. L'écrivain pauvre qui galère, qui fait des sacrifices sur son confort et sa sécurité pour garder un semblant de liberté, celle d'écrire. Le film n'est pas révolutionnaire dans sa forme, mais il est soigné et les choix de montage, de lumière, de mise en scène, ça apporte vraiment du sens. C'est une veine du cinéma social sous-exploitée, un peu bâtarde, ni film larmoyant, ni comédie franchouillarde. C'est peut-être assez risqué parce que peu identifiable, un peu hybride, et donc forcément déstabilisant pour des spectateurs occasionnels qui vont se retrouver là, l'œil entre deux pellicules. Enfin, en conclusion, c'est tout de même un film qui vaut le coup. Mais ne me croyez pas sur parole. Allez-y. Vous verrez.